Bonjour à tous les amis, bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve pour le taroscope général des personnes du cancer, des ascendants cancer. Je vous fais voir la petite carte. Et des personnes qui ont cancer dans leur signe lunaire, donc pour les énergies du mois de novembre 2019. Alors ce mois-ci, je n'ai pas demandé de domaine particulier au guide, je leur ai laissé transmettre les messages qui leur semblaient importants pour vous. Voilà les amis, donc je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est une guidance qui est générale, que certaines choses peuvent vous parler, d'autres pas, et que dans tous les cas, adaptez tous ces messages à votre situation personnelle et unique. Voilà les amis cancer, donc on va commencer avec le tarot de la bienveillance pour voir un petit peu dans quelles énergies vous alliez être pour ce mois de novembre 2019, pour maintenant quoi. Alors, la première carte, elle est sympa cette carte, hein, c'est la carte de la tentation, mais elle est très jolie je trouve. Enfin, le graphisme est très sympa. Donc ici, nous avons pour vous, les amis cancer, la carte numéro 15 de la tentation, qui nous parle d'attachement, mais qui nous parle particulièrement d'attachement au monde matériel. De ne pas... ici, on vous invite en tous les cas à ne pas trop vous attacher aux résultats matériels et ou financiers. Donc, je pense que certains cancers ici vont être un petit peu... peut-être pris dans des énergies matérielles ou financières, peut-être par des soucis ou voilà, qui vont vraiment attendre des résultats concrets par rapport à ça. C'est une carte ici de la tentation, c'est la carte quand même d'avertissement, hein, qui est, on vous dit, enfin que vous êtes peut-être dans l'excès, on vous parle des choses malsaines et des dépendances. Alors ça peut être, enfin en général c'est une carte qui nous parle du monde matériel, hein, donc vous êtes certainement, vous allez être dans un excès d'attente de résultats financiers ou matériels ici. Hein. Il va falloir lâcher prise par rapport à ça les amis. La deuxième carte pour vous, c'est l'As de feu. Vous allez être dans une sacrée énergie hein, pour ce mois de novembre, les amis cancer, parce que l'As, de façon générale, l'énergie de l'As, c'est l'énergie du pouvoir et du commandement. Et l'As de feu, on vous dit ici un peu, enfin en gros, ce qu'on vous envoie ici comme message, c'est qu'on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur, hein, que vous êtes soutenu et qu'il faut oser. Il va falloir oser prendre certaines décisions dans votre vie, quel que soit le domaine. Vous devez mieux le savoir que moi. C'est une carte quand même qui est assez forte parce qu'on vous parle vraiment de pouvoir, de commandement. Il y a une notion de directive. Ça peut faire penser à une femme, cette carte elle me fait penser souvent à une femme qui gère, qui commande, qui a le pouvoir entre ses mains. Donc voilà, il y a vraiment, vous voyez ces deux cartes-là quand même, elles nous parlent du monde matériel et là elles nous parlent de la peur. Il va falloir vraiment lâcher peur par rapport au monde matériel ou financier, je pense, pour ce mois de novembre. Ensuite, vous avez la carte du 9 d'air. Alors, la carte, alors l'énergie du 9, de façon générale, c'est une énergie, c'est l'énergie de la conscience. C'est de votre propre relation avec votre pouvoir. C'est vraiment, vous allez vraiment être, pour ce mois de novembre, certains cancers ici vont vraiment être maîtres de leur destin. Être maîtres de leur destin. Ils vont en tous les cas prendre les choses en main ici. Hein. On vous parle aussi, alors avec le 9 d'air, on vous parle de changer un dialogue négatif par de la compassion. Donc il y a peut-être une situation, une relation, une personne avec qui vous êtes peut-être en désaccord, peut-être qu'il y a une communication qui est peut-être agressive, peut-être négative justement, hein, peut-être que vous ne vous entendez pas. Ici, on vous invite à changer tout ça par de la compassion. On vous dit que tout ira bien ici, hein, qu'il faut travailler sur le pardon pour prendre son envol. Vous voyez, elle déploie ses ailes, ou il, bon là c'est une femme, mais bon, voilà. Donc là, on voit que cet ange ou cette femme, je ne sais quoi, déploie ses ailes pour s'envoler et on ressent dans cette carte un certain apaisement quand même. Hein. Et c'est une carte bleue qui est associée au chakra de la gorge, donc de la communication. Donc apaiser vos communications si vous avez des relations conflictuelles.
Voilà pour vous les amis Cancer pour ce mois de novembre par rapport à l'énergie dans laquelle vous allez être. Ensuite, j'ai 3 petits messages de l'oracle de la lune noire. J'avais perdu le mot en route. J'ai pris toutes les cartes, de toute manière, toutes les cartes que je vous présente sont des cartes qui ont sauté. Alors, on nous parle de la maison. Alors, la maison qui représente le foyer, ça peut être le domicile, ça peut être la sécurité, se sentir en sécurité, le cocooning, ça peut être aussi un événement constructif, enfin quelque chose qui est construit sur des bases solides ou qui se construit, ça dépend où vous en êtes. Ensuite, on vous parle de pleine lune. La pleine lune, c'est le succès, la réussite. C'est la transformation, la métamorphose. La pleine lune a toujours... La pleine lune, c'est aussi une carte qui nous donne une indication de rapidité par rapport à des événements qui arrivent, puisque les cycles lunaires, c'est 28 jours. On vous parle d'amitié. Alors l'amitié, c'est la carte des amis, bien évidemment. C'est la carte du soutien, de l'entraide. C'est la carte de l'entourage. Voilà. Suivant ce qui l'accompagne, c'est une carte qui vous dit que vous êtes bien entouré ou mal entouré, ça dépend. Mais là, plutôt bien, je pense. Nous avons la carte de la création. Donc la carte... de la création parle des projets, de concrétisation, de l'imaginaire, des capacités des capacités créatives, pardon. On parle aussi avec cette carte d'être créateur de sa vie, bien évidemment, hein, de son chemin, de son destin. Ensuite, vous avez la carte de la fête, de la face cachée. Alors, je suis désolée. Alors, cette carte de la face cachée, elle nous parle d'une personne qui ne se dévoile pas, d'une personne qui idéalise peut-être une situation, une relation ou une autre personne, enfin, qui idéalise quelque chose dans sa vie. Voilà. Attendez, je réfléchis. J'ai l'impression que je n'ai pas tout dit. Parce que je suis très... j'ai des énergies très, très fortes aujourd'hui. Là, je suis vraiment... Alors, on nous parle ici de la carte du temps qui nous parle, pardon, de quelque chose qui dure depuis longtemps, de quelque chose qui va arriver dans longtemps, de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Cette carte du temps, pardon, a une notion de patience. Alors, ici, on peut parler d'une personne cancer qui est relativement bien entourée parce que les cartes qui sont près de l'amitié, c'est une carte quand même qui est très positive, hein, puisque c'est la carte du succès, de la transformation, de la métamorphose. Donc, on voit ici que dans le foyer, dans la maison, dans votre environnement, ici, vous êtes bien entouré, qu'il y a une ambiance amicale, une ambiance... affectueuse, voilà, je cherchais le terme, une ambiance affectueuse, que vous êtes quand même bien entouré, hein, c'est ce que j'ai déjà dit. Hein. Peut-être que ça n'a pas été le cas ces derniers temps, peut-être que certaines personnes ici s'étaient mis en retrait et que du coup ici il va y avoir une reprise de contact avec votre milieu social, votre milieu amical. Peut-être que vous allez prendre le temps au mois de novembre de vous retrouver entre amis, d'accord. D'un autre côté, ici, il y a quelque chose... Alors attendez, la création, la face cachée et le temps... Il y a peut-être certaines personnes du cancer ici qui se voilent la face par rapport à une situation qui dure depuis longtemps et qui les empêche de se projeter, d'être co-créateurs, j'ai envie de dire, de leur vie ou de succès ou de changement dans leur foyer, dans leur maison. Peut-être que certaines personnes ici du cancer sont bloquées dans une énergie, qu'elles ne veulent pas ici se dévoiler, dire certaines vérités, entre guillemets. Quand je parle de vérité, c'est aussi par rapport à vous-même.
de regarder la vérité en face. Elles n'ont peut-être qu'elles ont des difficultés pour voir la vérité en face, que ça les empêche de se projeter dans leur maison, dans leur foyer, dans leur famille. Il y a peut-être ici aussi des difficultés familiales, justement. Et il y a peut-être dans cette difficulté familiale une personne ici qui n'est peut-être pas sincère envers elle-même aussi. On ne parle pas non plus d'une personne malhonnête. Peut-être qu'elle se voile la face depuis très longtemps ou depuis un certain temps, par rapport à une situation ici. Peut-être que ça l'empêche aussi de se projeter dans une relation affectueuse ou même amicale. Peut-être que cette situation empêche l'épanouissement familial. Alors là, le conseil qu'on me donne par rapport à ça, ça serait effectivement de tomber les masques et de vous dévoiler, de dire vraiment au fond de vous ce que vous avez sur le cœur, pour vous permettre d'avancer et d'être dans une projection constructive. Voilà les amis Cancer pour vous. Ensuite, le deuxième message avec l'oracle de la lune noire. Donc toujours sur le même principe, on nous parle du passé. Donc le passé, c'est une situation qui est déjà passée et qui n'a certainement plus lieu d'être. On nous parle d'une colère. Alors là, on nous parle d'une vieille colère. Alors la colère, c'est le conflit, l'agressivité. Ça peut être la rage, voilà. On nous parle de croissance, quelque chose qui va en augmentant. C'est quelque chose qui prend de l'importance chez vous. J'ai l'impression qu'il y a une vieille colère ici. Bon, on va voir avec les autres cartes. Mais ce que je ressens tout de suite, là, c'est une vieille colère. Vraiment un truc même périmé, mais qui continue de prendre beaucoup d'importance dans votre vie. Quelque chose qui n'a pas été guéri, nettoyé, purifié. On nous parle ici de la carte du désir, donc qui est la carte aussi de la tentation, de l'envie. Voilà, alors ça peut être, avec ce côté sensuel de cette carte, ça peut être aussi une projection dans le charnel. On vous parle de victoire, qui est une carte qui nous annonce quand même la réussite, la concrétisation. Et la carte de la guérison. La carte de la guérison, elle nous parle de la guérison physique, de la guérison morale, de la guérison émotionnelle. On peut parler de guérir une relation ou une situation. Comme je vous disais, et vraiment, les trois cartes du bas ici me confortent dans mon ressenti par rapport à cette vieille colère qui a pris énormément de place dans votre vie. Et moi, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, vous êtes peut-être dans une démarche de guérison. Vous avez peut-être envie de vous réconcilier avec vous-même, de guérir cette relation ou je ne sais pas exactement cette situation en tous les cas. Parce que j'imagine que tout le monde n'est pas dans une situation de colère identique, que cette colère elle ne vient pas pour tout le monde pour la même chose. Mais ici, moi j'ai vraiment ce ressenti que ça fait longtemps, ou qu'il y a une colère du passé, ou par rapport à un événement du passé, qui vraiment chez vous prend une place très très importante et qui a continué de grandir. Mais avec la carte du désir qui nous parle de l'envie, moi j'ai l'impression que vous avez vraiment envie maintenant de guérir, de couper le lien avec cette colère, de prendre le dessus sur elle, parce que je pense que vous réalisez à quel point elle vous pollue la vie et qu'elle vous empêche d'avancer. Alors, elle est magnifique cette carte de guérison, je trouve. Je vais vous la faire voir un peu. Moi, je n'ai pas une très bonne lumière, en plus il fait super moche aujourd'hui, mais voilà, elle est très belle. Voilà les amis Cancer, ce que je ressens par rapport à ce message. Ensuite, alors, on va peut-être changer un peu de domaine, les copains.
Alors, nous avons, super, la séparation, donc qui nous parle de rupture. Donc, bien évidemment, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être aussi de se libérer d'une personne, d'une situation, d'une émotion. Voilà, on n'en veut plus ici. On vous parle de la carte de l'eau qui peut, alors ça peut nous parler d'une personne du signe de l'eau qui est concernée par cette situation. La carte de l'eau, elle fait vraiment penser à l'intuition aussi, hein. On peut parler aussi de purification, de ressourcement et de purification. Ça peut nous parler d'une personne qui habite proche de la mer. Et nous avons la carte du consultant ou de la consultante ici, hein. Donc qui représente vraiment, pardon, qui représente vraiment le cancer ici, hein. Nous avons la carte de l'abondance. L'abondance, c'est l'abondance. C'est la carte qui vous dit que vous recevez tout ce dont vous avez besoin. Vous avez la carte du déplacement. Alors la carte du déplacement peut être vous vous déplacez vers quelqu'un, quelqu'un se déplace vers vous. Ça peut nous parler de trajet à faire, de distance, d'éloignement. Ça peut nous parler aussi de vacances. J'avais envie de dire autre chose par rapport à cette carte, mais ça m'est passé dans la tête et c'est ressorti aussi vite. Bon, mais c'est pas grave. Ça viendra peut-être plus tard, ou alors c'était peut-être une bêtise. Et vous avez la carte de la paix qui nous parle de sérénité, de tranquillité, d'apaisement. Alors ça peut être un apaisement intérieur dans votre cœur, un émotionnel, voilà, et ça peut être aussi apaiser une relation, retrouver un certain calme, une certaine tranquillité dans une relation ou une situation. Quand je vois les cartes comme ça me fait parler, ça me parle vraiment de quelqu'un qui se libère de quelque chose, qui nettoie une énergie qui était polluante certainement ici. Ça nous fait penser à une personne qui est assez intuitive, enfin, ouais, ça me fait penser vraiment à une personne intuitive ici. Alors, est-ce que c'est vous, la personne intuitive, le bélier, le bélier, n'importe quoi, le cancer ici qui fait appel à son intuition ou qui est une personne intuitive et qui se libère ici, qui se sépare, qui rompt des liens toxiques, quelque chose dont elle n'a plus besoin. Voilà, elle brise ses chaînes, j'ai envie de dire, hein. Ce qui lui est très profitable en tous les cas ici. Ce qui lui est très profitable avec la carte de l'abondance, puisque cette libération va vraiment engendrer chez cette personne une abondance, peut-être une abondance d'amour, hein, peut-être une abondance ici, je vais tourner un petit peu, vous ne voyez pas la dernière carte, voilà, peut-être une abondance de paix, peut-être une très grande sérénité, hein. Il y a peut-être certaines personnes ici qui souhaitent se déplacer pour justement aller se réconcilier, j'ai envie de dire ici, même si c'est pas la carte de la réconciliation, mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui souhaitent se déplacer pour aller se réconcilier avec une personne ou pour régler une situation ici qui leur ferait grand bien en tous les cas, hein. Alors, d'un autre côté, peut-être qu'il y a certaines personnes du cancer ici qui se sont séparées, où il y a peut-être une rupture sentimentale ou une rupture avec un collègue, avec un ami, peu importe, qui est un signe d'eau, hein. Donc il y a un signe d'eau, ben vous aussi, je crois que vous êtes signe d'eau d'ailleurs. Donc voilà, il y a peut-être eu une rupture entre ces deux personnes, entre vous et une autre personne qui est un signe d'eau ou qui habite proche de la mer. Peut-être que ici, certains cancers ont peut-être envie ou besoin de s'évader pour se retrouver, pour se ressourcer, peut-être besoin de vacances pour apaiser aussi ici leur esprit. Voyez, peut-être qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête
et que vous avez besoin de vous ressourcer, de faire un petit break, de partir en vacances, surtout si vous êtes dans une énergie de séparation, si vous venez peut-être de rompre avec votre partenaire ou peu importe, hein, si vous vivez ici une séparation délicate, peut-être que certains cancers ici ont besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour se ressourcer et pour être apaisés. En tous les cas, il y a un déplacement ici chez le cancer, alors qui aura lieu ou qui n'aura pas lieu, mais qui va être très constructif pour lui avec la carte de l'abondance. Hein. Ça va vraiment être quelque chose de bénéfique hein, pour ceux qui vont partir en vacances ou se déplacer vers une autre personne pour aller régler des comptes. Je ne sais pas moi ce que vous avez l'intention de faire, mais on voit que c'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Hein. Que ce soit pour aller à la rencontre de quelqu'un ou pour vous ressourcer, ça sera quelque chose de positif dans votre vie qui vous fera grand bien. Voilà les amis, donc j'ai pris une carte des 16 cartes magiques de Nade pour voir ce que l'univers allait vous envoyer comme énergie pour ce mois de novembre, et vous avez la carte du rêve. Alors ça tombe bien chez vous les cancers qui avez souvent tendance à vivre un peu dans votre imagination, dans votre imaginaire, là-haut, vous avez toujours tendance à être un peu perché. C'est ce que j'aime, moi je suis ascendant cancer. Hein. Donc je vous comprends. Alors ici avec la carte du rêve, on parle de l'imagination, de l'imaginaire, on parle des vœux, des envies, on parle aussi des messages que l'on pourrait recevoir au travers de ces rêves, et on parle peut-être aussi d'être un peu plus ancré, hein, de garder un peu les pieds sur terre. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous les amis cancer. Voilà pour vous. Ensuite, nous avons 1, 2, 3, 4 cartes des anges de l'amour, pardon, j'ai eu un petit bug, des anges de l'amour pour voir un petit peu les énergies sentimentales qui allaient vous entourer pour ce mois de novembre. En tous les cas, ce que les anges de l'amour avaient à vous transmettre comme message. Alors, la première carte, c'est traiter les problèmes familiaux. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors ici, il y a peut-être certaines personnes du cancer qui ont des problèmes avec la famille, peut-être avec leurs enfants, peut-être avec leurs parents. On peut penser aussi à des personnes qui sont très proches, hein, parce que pour moi la famille, elle s'agrandit un peu avec les amis très très proches. Hein. Donc ici, il y a peut-être pour certaines personnes d'entre vous une situation ici qui est un peu bloquée, et on vous invite à mettre un petit peu de lumière sur cette situation pour vous apaiser. Ensuite, vous avez la carte de la tromperie pour les personnes du cancer. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors ça peut bien évidemment vouloir dire qu'il y a une des deux personnes qui n'est pas sincère, une des deux personnes qui est, enfin je parle dans un couple, hein, donc qui est dans l'infidélité, dans le mensonge, qui est dans la malhonnêteté, qui se voile la face, mais ça, qui porte le masque plutôt, mais ça peut être aussi vous en tant que cancer qui ne... Enfin, ça peut être vous ou votre partenaire, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ce que je voulais dire, voilà. C'est que bien évidemment, il y a le côté négatif de la tromperie, mais d'un autre côté aussi, il y a peut-être certaines personnes qui n'osent pas se révéler. C'est pour ça que je dis, enfin que cette carte dit qu'il y a quelqu'un qui porte le masque. Hein. Faut toujours prendre les deux côtés. Moi, je n'aime pas les choses négatives. Hein. Donc, il y a peut-être une personne ici dans le couple qui se voile le masque, qui n'a peut-être pas les sentiments qu'elle croit avoir, peut-être qu'elle a des sentiments sincères et qu'elle n'ose pas se l'avouer, ou peut-être qu'au contraire, elle pense être dans l'amour et que finalement, elle ne l'est pas. On vous dit ici, les amis, pour ce mois de novembre, il va falloir lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, il y a certainement une situation, soit dans votre vie sentimentale, soit une situation autour de vous, qui vous empêche d'être épanoui. Peut-être une relation du passé, peut-être ici,
on l'a vu, peut-être un conflit familial ou amical ici qui vous pollue et vous empêche d'être heureux dans votre vie sentimentale. Donc laissez tomber, lâchez prise, voilà. Et la dernière carte des anges de l'amour vous parle des enfants. Alors, on vous dit ici, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, il y a certainement certaines personnes du cancer ici qui ont peut-être des projets d'enfants, des projets de grossesse, qui souhaiteraient avoir un enfant. Peut-être que vous ou votre partenaire, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Enfin, vous et votre partenaire, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être certaines personnes ici qui voient le temps... l'horloge biologique, j'ai envie de dire, le temps passé, l'horloge biologique, et donc qui vraiment sont dans cette attente très forte. C'est peut-être aussi cela que vous envoyez directement à la personne que vous rencontrez, et peut-être que ça l'effraie. Il y a aussi peut-être ici des parents solo, et évidemment, on le sait bien tous, que d'être parent solo, ce n'est pas facile pour retrouver l'amour. Enfin, pour retrouver l'amour, oui, mais pour concrétiser une relation, c'est plutôt compliqué, hein. Donc bon, il faut trouver la bonne personne qui vous accepte avec vos enfants, si vous en avez déjà. Ensuite, j'ai pris les cartes qui ont sauté, surtout de l'archange Michael par rapport à votre situation professionnelle, pour voir un peu les messages qu'il y avait par rapport à votre... les messages que Michael avait par rapport au blocage que vous avez dans la concrétisation de vos projets, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient créatifs, qu'ils soient de l'ordre du bénévolat ou de l'occupationnel. Voilà, c'est tout ça. Alors, vous avez la personne en question est digne de confiance ici. Donc peut-être que certaines personnes sont en partenariat ou peut-être que certaines personnes ont demandé du soutien et peut-être qu'elles sont dans le doute, peut-être voilà, hein, que vous vous posez des questions sur la personne qui vous accompagne dans votre projet professionnel. Ici, lâchez prise sur la peur parce que la personne en question, la personne qui vous soutient, la personne avec qui vous êtes en partenariat ou en association professionnelle ou pour vos projets est de bonne... est digne de confiance, pardon. Après, ça ne veut pas dire qu'elle sait tout, hein, la pauvre. Hein. Mais en tous les cas, elle ne veut pas vous berner. La deuxième carte pour vous, c'est passez plus de temps à l'extérieur, les amis cancer. On vous invite ici à vous extérioriser, à aller prendre l'air, à vous ressourcer dans la nature ou auprès de la mer ou ce que vous avez près de chez vous. Peut-être aussi à prendre du plaisir avec d'autres personnes, avec vos amis, aller à la rencontre des gens. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer pour faire un peu le vide dans votre tête et du coup que cela puisse permettre de concrétiser vos projets. La dernière carte pour vous, c'est lâcher prise de la peur maintenant. Alors cette carte-là, tout de suite, elle me renvoie aux premières cartes que je vous ai dit par rapport aux énergies du tarot de la bienveillance hein, qui nous parle énormément pour vous, les amis cancer, pour ce mois de novembre, du monde matériel et financier, de l'attachement que vous avez au monde matériel et financier. Et cette carte, voilà, elle me fait vraiment penser à ça, hein. Lâcher prise de la peur maintenant. Peut-être que vous avez du mal à concrétiser vos projets ici parce que vous êtes peut-être dans une attente de résultats financiers et matériels très très importantes et que ça fait des énergies négatives en fait, hein. Donc lâchez prise, demandez à Michael qui vous apporte la force, le courage et qui vous soutienne dans votre vie matérielle et financière. Voilà pour vous les amis cancer pour ce mois de novembre. J'espère que ces petits messages auront résonné en vous hein, et auront surtout éclairci quelques petites situations de votre... de votre vie pour ce mois de novembre. Donc voilà, je vous invite bien évidemment comme d'habitude à me transmettre si vous le désirez bien évidemment vos expériences ou vos ressentis par rapport aux messages que je vous ai transmis.
et je vous souhaite beaucoup de bonheur en ce samedi. Soyez très heureux et prenez bien soin de vous. À très bientôt les amis Cancer. Bye bye.